7h30 en direct et en continu en cette matinée du mercredi 2 mai. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce matin sur Grand Lille TV pour suivre ensemble l'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise. Voici le journal de la rédaction. Et ce matin, à la une de l'actualité, on revient tout d'abord sur les habituels défilés du 1er mai, hier et à Lille notamment. La fête du travail, pas vraiment comme les autres, cette année marquée notamment surtout par les déclarations de Nicolas Sarkozy de vouloir célébrer le vrai travail. Ce qui à l'évidence n'a pas plu aux syndicats qui eux avaient appelé plus que jamais à fêter les travailleurs et le combat syndical. La journée s'est donc résumée hier à cette opposition entre Nicolas Sarkozy et les syndicats. Et près de 3000 personnes ont défilé dans les rues de Lille hier. La marche est partie de la porte des Postes avec le rassemblement des syndicats. CGT, CFDT, FSU, UNSA et Solidaire notamment présents pour rejoindre ensuite le centre de Lille et la place de la République. Christelle Dordain a suivi le mouvement hier et a rencontré plusieurs personnes au sein de ce cortège. Écoutez ces quelques témoignages. Je pense que c'est une imposture, d'abord parce que le vrai travail, tout le monde en voudrait un. Malheureusement, depuis qu'il est là, on a vu le chômage s'accroître énormément. Mais il n'y a pas de vrai travail. La seule chose dont on est sûr, c'est que Nicolas Sarkozy, c'est le président du vrai chômage. Le vrai travail avec des vrais revenus, qu'il commence par diminuer ses revenus et qu'il commence vraiment par comprendre la condition de ceux qui n'ont même pas le minimum pour vivre. Il n'y a pas de vrai travail, c'est une invention purement électoraliste pour récupérer la droite un peu profonde qui pense qu'il pourrait y avoir des gens qui gagnent leur vie à ne rien faire. Autre titre de l'actualité en ce mercredi et toujours à propos de politique d'ailleurs, c'est ce soir qu'a lieu le très attendu débat entre les deux candidats du deuxième tour, François Hollande et Nicolas Sarkozy, qui vont s'affronter ce soir en direct à la télévision pour ce qui est donc sans aucun doute le moment le plus attendu de cette campagne présidentielle. Et justement, pour nous, l'occasion de faire le bilan de cette campagne avec un candidat lillois plutôt atypique. Souvenez-vous de Mimi the Clown dont on vous avait déjà parlé sur Grand Lille TV. Sous son personnage délirant, cet artiste souhaitait avant tout dénoncer le spectacle de cette campagne. Et à ce titre, Super Mimi déplore avant tout le score de Marine Le Pen au premier tour. Et les attaques continuent entre candidats depuis plusieurs semaines. Il a déjà annoncé son intention de se présenter aux élections législatives en juin prochain, mais surtout il expose actuellement son travail d'artiste et ses œuvres. Super Mimi président à la galerie Valérie Lefebvre de Lille jusqu'au 2 juin. Pierre Beauvillain l'a rencontré pour dresser un premier bilan de cette présidentielle. On écoute Super Mimi. C'est la pêche aux électeurs du FN. Je reste persuadé qu'il faut être rudement débile pour penser que Marine Le Pen peut gouverner convenablement un pays. Mais jusqu'où peuvent aller les politiques pour récupérer les voix? C'est ça qui m'intrigue. Pour le second tour, j'appelle à voter unanimement contre Sarko-Le Pen. À vrai dire, je préfère le bruit des pantoufles que le bruit des bottes. L'actualité en ce mercredi, c'est également le sport, le football et la Ligue 1. Le LOSC se déplace ce soir sur la Côte d'Azur à Nice pour la 35e journée du championnat. Et après leur victoire de dimanche face au PSG, les Dogs ont la possibilité de se rapprocher encore un peu plus du sommet du classement, surtout après le match nul du leader Montpellier hier soir. En cas de succès, le LOSC ne serait donc plus qu'à 5 points des Héroltais avec une rencontre décisive à jouer face à face dans 2 semaines. En attendant, il faudra déjà jouer et gagner ce soir à Nice. Et Rudy Garcia le sait, les déplacements sur la Côte d'Azur ne sont jamais facile. Christelle Dordain était à la conférence de presse du LOSC hier soir. Écoutez l'entraîneur lillois à propos du contexte physique particulier de cette rencontre ce soir. Des 4 derniers, c'est peut-être le plus important celui de mercredi, avec un contexte physique où les deux équipes ont joué il y a 3 jours et ça met une inconnue sur la fraîcheur physique des deux équipes à un certain moment du match. Donc ça aussi, il faut être capable de le gérer. Quand on sera peut-être moins bien, si c'est le cas, et bien être capable de bien garder le ballon, de faire le dos rond. Et puis quand Nice sera moins bien s'il est fatigué, et ben d'appuyer à ce moment-là pour tout faire pour gagner le match. Ça peut être une donnée importante. Dans l'actualité également, le 1er mai à Lille, après les défilés, c'est la non moins traditionnelle fête de la soupe dans le quartier de Oisem. Hier, à l'abri de la pluie, plusieurs milliers de personnes s'étaient donc donné rendez-vous autour de la Maison Folie de Oisem pour célébrer cette belle fête populaire. Dans un climat évidemment très festif, on a encore pu profiter de plusieurs stands de dégustation de soupe évidemment, mais aussi de dizaines d'animations et de petits spectacles de rue toujours très sympathiques. Du côté des organisateurs, on estime même à près de 20 000 le nombre de personnes qui se sont déplacées hier tout
tout au long de la journée aux abords de la Maison Folie et du quartier d'Oisem pour cette fête de la soupe. Christelle Dordain y était également. Écoutez ces quelques témoignages de personnes rencontrées hier aux abords des stands et des animations lors de cette fête de la soupe où vous voyez. C'est une soupe à quoi? Velouté de carottes à la fleur d'oranger. D'accord, je vous prends un gobelet? Allez-y. Merci beaucoup. On vient de découvrir le quartier d'Oisem, donc on se met dans le quartier d'Oisem et on nous a dit que c'était une grande fête et qu'il fallait la faire. Donc maintenant on est là et on se met au quartier et très populaire et très sympathique. Et à Oisem, tout est prétexte pour faire la fête. C'est une soupe vietnamienne, c'est lait de coco, poulet, des champignons, des poivrons, de la citronnelle, de la galanga et plein d'autres choses encore. Du courgette, concombre, kiwi, fraise et amour. Et c'est donc sur cette note et cette fête de la soupe que se termine cette édition, mercredi 2 mai, 7h36 sur Grand Lille TV. Le direct se poursuit dans un instant sur Grand Lille TV avec la météo à suivre et l'infotrafic en temps réel. À tout de suite.